Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de koh. Alors je sais que koh reprend que dans 2-3 mois, peut-être voire 4 mois, hein, parce que c'est juste prévu pour début 2023, mais on ne sait pas encore exactement quand. Euh, voilà, je tenais à faire une petite vidéo en attendant, parce que c'est vrai que la chaîne koh and Pékin Express est la seule qui ne s'alimente pas actuellement, et c'est vrai que c'est compliqué avec koh qui a décidé de se mettre en pause pendant tout le reste de 2022, avec Pékin Express qui a déjà eu 2 saisons cette année, donc qui forcément ne reviendra qu'en 2023 également. Parce que de mémoire, avant la saison, avec les duos de célébrités entre guillemets, normalement la saison d'avant était également en 2022, si j'ai bonne mémoire. Donc je doute que Pékin Express ait une troisième saison en une année, ce serait beaucoup, je pense, hein. Mais en même temps, on a une saison de Pékin Express et koh quasiment en même temps. Mais voilà, c'est vrai que c'est deux programmes qui me manquent et dont j'ai envie de parler, mais que du coup, bah, quasiment, bon, je peux pas en parler parce que bah, il se passe rien pour l'instant. Voilà, et que bah, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de programme français qui m'intéresse à parler parce que cette chaîne YouTube est là pour parler de programmes français. Donc effectivement, si d'autres programmes pouvaient m'intéresser, je pourrais en parler. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Mais bon, ça, voilà. Du coup, aujourd'hui, on va faire une petite tier list. Voilà, en attendant le retour de koh et peut-être que je trouverai d'autres choses euh, pendant la fin de l'année qui pourraient être intéressants sur koh ou Pékin Express à parler. Enfin, bref. Donc, je vais enregistrer mon écran. Donc là, c'est bon. Hop. Et du coup, voilà un peu ce que ça va donner. Donc, on a mes saisons préférées. Donc, voilà, j'y mettrai les saisons que j'ai le plus aimé. Les très bonnes saisons, donc c'est des saisons voilà, qui sont pas mes préférées, mais que j'ai quand même très bien aimé. Les bonnes saisons, donc celles que j'ai trouvées bien, mais voilà, sans plus. Je n'aime pas, donc ça c'est les saisons que je déteste. Voilà, je suis pas du tout fan. J'ai pas regardé jusqu'à la fin. Alors il y a 2 saisons où volontairement je n'ai pas regardé jusqu'à la fin parce que je me faisais chier et du coup j'ai jamais vu la fin de 2 saisons de koh. Parce qu'il y a des saisons par exemple que je n'ai pas vu en entier, mais qui étaient plus dues au fait que les épisodes ne fonctionnaient pas sur internet, plus qu'autre chose, et ensuite pas assez de souvenirs pour juger. Voilà, parce que pour parler de mon expérience koh rapidement, parce que ça va être important sur ce que je vais dire par la suite. Mais mon expérience koh c'est que quand j'étais petit, ça m'est arrivé de voir koh. J'ai même des souvenirs des fois de l'orientation quand j'étais gamin, qui était quelque chose qui m'impressionnait. De toute façon, je pense que l'orientation c'est un des trucs les plus impressionnants de koh, surtout en finale. Hein, quand t'as les poteaux à côté, les poteaux ils font un peu pâle figure à côté de l'orientation. Mais ça c'est un avis personnel. En plus, en grandissant, je suis mis à adorer faire de l'orientation, donc forcément ça a encore plus de valeur aujourd'hui. Mais il se trouve qu'un jour, je rentrais en week-end chez ma mère et je tombe sur un épisode de koh. Donc on était à koh Thaïlande, je crois. Donc c'était avec Pascal, Wendy, tout ça. Et je sais pas pourquoi, mais en voyant la séance, je me dis, waouh, ce programme il est trop bien. Alors qu'en plus, je l'ai pris en plein milieu et tout, enfin, ça n'avait aucun sens, mais dans ma tête, je me suis dit, waouh, ça a l'air vraiment trop bien. Et du coup, j'ai regardé la fin de la saison, et j'avais retrouvé sur internet le début de la saison, donc j'avais re-regardé le début, puis fini la saison, forcément. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que à l'époque, on pouvait encore trouver, que ce soit koh ou Pékin Express, on pouvait encore trouver tous les épisodes sur Internet. Donc, j'avais regardé toutes les saisons, ou presque, parce que par exemple, la saison 2,
C'est quasiment impossible de trouver des épisodes. À l'époque, donc en 2015-16, quand la saison est sortie, c'était déjà très compliqué de trouver des trucs sur la saison 2. Alors aujourd'hui, on trouve quasiment plus rien de koh. Même Pékin Express, j'avais trouvé un site à l'époque où on avait toutes les saisons avec même les premiers All-Stars et tout. Et malheureusement, aujourd'hui, on retrouve quasiment plus rien sur Internet, à part sur un site russe, je crois. Mais bon, j'y comprends rien à ce site, donc voilà. Euh, mais, des- mais voilà, aujourd'hui, c'est quasiment impossible de retrouver ça. Et honnêtement, je ne sais pas si... Bon, je pense pas que la télé va m'écouter, mais si ceux qui gèrent Salto, putain, pouvaient mettre sur leur plateforme absolument toutes les saisons de koh et de Pékin Express, mais j'en ai rien à foutre de payer 10-15 euros. Bon, j'exagère, hein, je mettrai jamais ce prix-là là-dessus, mais je veux dire, s'il fallait que je paye une plateforme en plus pour avoir toutes les saisons de koh et de Pékin Express, mais je le ferais parce que c'est juste des aventures incroyables et je trouve ça hyper chiant qu'aujourd'hui on ne puisse plus rien suivre. Alors je sais que sur Salto, il y a les dernières saisons de koh, je crois, peut-être la dernière ou avant-dernière. Il n'y a pas grand-chose non plus, donc ça vaut pas le coup. Mais s'il y avait toutes les saisons, mais d'un coup Salto prendrait de la valeur à mes yeux. Parce que pour l'instant, pour moi, c'est juste une plateforme sans valeur. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Et du coup, à cette époque-là, du coup en 2015-16, du coup, je m'étais rematé toutes les saisons à la suite. Et ça aussi, je pense que ça peut jouer sur certaines saisons. Parce que forcément, quand d'un coup tu te retapes de la saison 1 à la saison 15, le tout d'un coup, parce que la saison 15 n'était pas encore terminée, mais du coup, je regardais tout en même temps, de continuer à suivre les épisodes de la saison 15 pendant qu'elle passait à la télé. Donc forcément, au bout d'un moment, il y aurait pu y avoir un ras-le-bol. Bon, je l'ai pas vraiment eu, même si certaines saisons, vous allez voir, ça m'a un peu saoulé. Mais en général, je passais quand même des très bons moments. Et après, depuis la saison 15, après j'ai continué à regarder hein, régulièrement. Ah non, 3 saisons, je viens juste de me rappeler, il y a une saison pareil, même si c'est passé à la télé, j'ai pas regardé jusqu'à la fin. Et après, à partir de la saison 17, j'ai continué à tout suivre à la télé. Alors les All-Stars, j'en ai pas vu beaucoup à la télé, mais j'en ai vu en replay. Pareil, de manière un peu illégale en streaming. Et puis après, bon, bah, comme vous le savez, avec les 4 terres, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Donc voilà, donc j'ai dû faire bah, les saisons après les 4 terres, donc le totem maudit et les armes secrètes. Et il y avait eu 2 All-Stars aussi, je crois, un ou deux All-Stars. Enfin, il y a eu pendant la période où je faisais des vidéos, donc non, peut-être un seul. L'idée héros était peut-être déjà passé. Bref. Donc voilà un peu mon expérience koh. Donc voilà, des souvenirs d'enfance. Et au moment où je suis retombé dessus comme ça au hasard à la télé, bah boum, je suis redevenu un. Enfin, je suis même devenu, parce que quand j'étais petit, ça m'impressionnait, mais je suis pas forcément fan. Mais d'un coup, je suis devenu super fan. Hop, j'ai tout regardé d'un coup. Après, j'ai suivi régulièrement à la télé. Et puis, jusqu'au bout de moment, j'ai décidé de faire des vidéos avec les 4 terres. Donc voilà. Donc on va maintenant faire cette petite tier list, hein, après cette intro un peu longue, mais nécessaire pour certains détails. Euh, du coup, on va commencer avec la saison 1, donc qui s'appelle Les Aventuriers de koh. Donc koh qui est tout simplement les premières îles, enfin les îles où ils étaient dans la saison 1, qui je crois est en Thaïlande. De toute façon, c'est peut-être marqué là. Oui, du coup, qui est en Thaïlande, un parc national de koh, et qui ensuite, après, ils ont gardé koh pour toutes les saisons. Et c'est un truc que beaucoup d'émissions font. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo de Pascal et JM, et c'est vrai que comment dire, euh, pour des émissions, par exemple, il avait fait une émission où ils allaient dans des pays africains et peut-être en Asie aussi, mais du moins je me souviens des épisodes en Afrique où ils allaient avec des jeunes, ils construisaient des bâtiments ou des choses comme ça pour les villages où ils allaient. Et notamment l'émission portait le nom d'un village où ils avaient été et ensuite ils ont toujours gardé le nom de ce village-là pour les saisons qui ont suivi. Enfin les épisodes, enfin les émissions qui ont suivi. Bref, et koh c'est un peu pareil. Voilà, ils ont
les premières étés s'appelaient koh et du coup ils ont gardé ce nom-là. Si ça se trouve, ça aurait pu être un autre nom d'île et puis ça se serait pas appelé koh parce que techniquement koh est un dérivé de Survivor. Qui dans la plupart des pays où l'émission passe s'appelle Survivor. On est les seuls à peu près à avoir changé le nom, euh, si ma mémoire est bonne. Donc la saison 1, je la mettrais en quand même très bonne saison. Alors c'est très très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Euh, je me souviens plus énormément de la survie, mais c'était assez cool. Quand même un peu moins de stratégie qu'aujourd'hui, mais il y avait quand même de la stratégie. Parce que c'est un truc ça qui m'énerve. Je pense que je pourrais même faire une vidéo sur les trucs qui m'énervent sur les réseaux sociaux. Mais les gens qui disent, oui, il y avait moins de stratégie avant, c'était mieux avant, machin. T'as envie de leur dire, mais non, la stratégie, il y en a toujours eu. Et même dans la saison 2, alors forcément, j'ai pas forcément vu cette saison-là, mais dans All Star, il y a des membres de cette saison 2 qui sont là. Et t'as un mec qui, son surnom, et en rapport avec la stratégie. Donc tu te dis comment tu peux dire qu'avant il n'y en avait pas alors que dès la saison 2 t'as un gars qui se vend comme un super stratège quoi. Enfin c'est chiant les gens qui parlent comme ça et qui ne connaissent rien finalement au programme. Mais dans cette saison-là, ce que j'aime, c'est que c'est très différent déjà de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, en soi, si on pouvait la revoir, on découvrirait une aventure plus ou moins différente de ce qu'on a. Donc, en plus, on avait un animateur différent. Dans la saison 1, ce n'était pas Denis Brognard, mais je me souviens plus du nom. Je crois que c'est Hubert Auriol, un truc comme ça. Je voudrais pas dire de bêtises. Ouais, Hubert Auriol, du coup, qui est décédé malheureusement. Euh, et je crois que Denis Brognard faisait de la voix off quand même dans la saison 1, si je dis pas de bêtises. Euh, et il y avait des épreuves qui étaient incroyables. Euh, Par exemple, un moment où ils viennent les réveiller en pleine nuit, puis ils doivent rester le bras tendu avec une bougie pendant des heures et ne pas la faire tomber et tout. Enfin, c'était incroyable. L'épreuve finale, pareil. C'était pas les poteaux, il n'y avait pas les poteaux dans la saison 1, c'était un totem, fallait rester la main dessus. Et ils sont restés des heures et des heures avec la main collée sur ce totem. Enfin bref, tout était très différent de ce qu'on avait aujourd'hui. Et même dans le jury final, un truc que j'aimais bien, c'était ce côté où tout le monde passait plus ou moins devant le binôme gagnant, disait un petit message et tout avant de repartir et tout. Euh, Bref, c'était très différent et honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé cette saison et c'est une saison, même si c'est la toute première, que j'aimerais bien revoir. Même si techniquement, je pense en termes de dynamisme et tout, ce sera moins qu'aujourd'hui, mais je pense que ça peut être une saison qui fait toujours plaisir à voir. La saison 2, je vais mettre dans pas assez de souvenirs pour la juger, puisqu'effectivement, comme je disais, c'est la seule saison dont je n'ai jamais réussi à trouver des épisodes, ou du moins saison en entier. Il y a un All-Star où c'est pareil, où je n'ai jamais vu la fin, puisqu'il manquait des épisodes sur le site que j'avais trouvé. Ensuite, la saison 3, donc, qui s'appelle Bocas del Toro, je la mettrais en bonne saison. Parce qu'en soi, la saison est pas mauvaise, mais je l'ai pas trouvé non plus excellente. Euh, donc on se souviendra beaucoup de Moussa notamment et surtout Moundir. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément une excellente saison parce qu'au lieu de se souvenir de l'aventure, des épreuves, des stratégies et tout, bah en fait ce qu'on retient le plus de cette saison, c'est les pétages de câbles de Moundir et qui sont quand même très impressionnants et très marquants. Mais au final, même les gagnants, alors je sais plus si on a eu double gagnante ou juste une gagnante, euh, qui en plus était, je crois que parmi les finalistes, on avait une personne qui est arrivée en cours de saison parce que cette saison c'était une catastrophe. Il y en a plein qui allaient pas bien, parce qu'apparemment c'était hyper hard la survie là-bas, donc il y en a plein qui ont abandonné ou des choses comme ça. Même en termes de règles, c'était même très hard. Le moment où Denis demande à une équipe de piller l'autre camp, enfin c'était un énorme bordel. Et, euh, et c'est vrai que c'est une saison qui est quand même très dure à regarder parce que vraiment la survie est très très dure.
Voilà, les passages avec Moundir, certains sont quand même très violents. Il a dû être mis en isolement, je crois, à certains moments sur une île et tout. Enfin, bref, c'était très dur. Mais malheureusement, on ne retient quasiment que ça. Et bah, comme je disais, là où les gagnantes, attends, c'est une ou deux, ouais, Delphine et Isabelle, donc deux gagnantes, bah, au final, on se souvient pas forcément d'elles, mais plus de Moundir. Donc c'est un petit peu dommage. Bref. Mais la saison en elle-même reste quand même plutôt bonne. Ensuite, la saison 4, je vais la mettre en pas assez de souvenirs pour la juger, puisque, à part l'exploit de Raphaël, comme on peut voir sur la photo, qui a pêché un requin lors de cette saison, eh ben, je n'ai quasiment pas de souvenirs de cette saison-là, ni de son gagnant Philippe, hein, je crois. Ouais. Franchement, je n'ai pas trop de souvenirs de ça. Donc voilà, je vais pas rester plus longtemps dessus. Je me souviens quasiment pas de cette saison, euh, à part de ce moment-là, donc on va pas trop la juger. La saison 5 qui s'appelle Pacifique, donc, qui est une de mes saisons préférées, et cette saison elle est géniale. C'est une saison qui est en mode les vieux contre les jeunes, euh, où on a une rivalité entre Mohamed, qui est un gars de la cité, contre un flic dans l'autre équipe. La rivalité, elle est absolument géniale. Mohamed, il marche complètement sur la compétition. En plus, il fédère vraiment super bien son équipe et tout. Enfin, c'est absolument génial. De toute façon, à la fin, euh, il reste quasiment que des jeunes, plus un vieux qui a trahi son équipe, voilà et tout, pour aller avec les jeunes. Et de toute façon, les jeunes, ils l'ont gardé parce qu'ils savaient qu'il avait tellement peu de succès que, bah, au moment du vote final, bah, t'es sûr de gagner quand tu gardes un cas comme ça. Donc, encore une preuve que la stratégie existe depuis très longtemps à koh, puisque dès la saison 5, on avait déjà cette notion de garder les gens moins aimés pour aller plus loin et surtout se dire bah si j'enfile contre lui, je suis sûr de gagner. Voilà, et franchement, moi je suis un énorme fan de Mohamed, je l'adore, et je me souviendrai toujours de ce sentiment partagé que j'ai eu au moment où Clémence choisit, je ne sais plus comment s'appelle le gars qu'elle a choisi, mais quand Clémence le choisit parce qu'elle a gagné les poteaux et qu'elle ne choisit pas Mohamed, je me souviens de ce sentiment partagé que j'ai, parce qu'à côté j'étais content pour Clémence parce que j'aime bien Clémence, et en même temps, mais j'étais déçu parce que pour moi, le gagnant de la saison, c'était clairement Mohamed. Et là, le voir finir troisième, wow, franchement, ça m'avait fait mal. Ça m'avait fait mal de voir que Mohamed n'était pas le gagnant, enfin, n'allait pas en finale et n'allait pas gagner, quoi. Et en même temps, j'étais content pour Clémence parce que, bah voilà, je l'aimais bien. Et franchement, c'est une finale, hein, enfin, une fin de saison un peu frustrante, mais franchement, c'est une excellente saison. Et si un jour c'est possible de la revisionner, franchement, n'hésitez pas à la revisionner, elle est vraiment très 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 bien. Ensuite, la saison 6 qui s'appelle Vanuatu, on va la mettre en très bonne saison. Pareil, c'est une saison qui est excellente. Alors moi, j'aime beaucoup. Je crois qu'on a un peu pareil, ce côté jeune contre ancien, avec toujours cette arrogance plus ou moins des anciens, en mode oui, nous on est plus vieux, on a plus d'expérience, machin, et à chaque fois ils se font défoncer, genre en 2005 ils s'étaient fait défoncer, en 2006 ils se sont fait défoncer, euh, puisqu'à la fin, le quart final, ce n'était que des jeunes, euh, ouais, c'était que des jeunes, et c'était vraiment franchement, c'était vraiment une saison que j'ai beaucoup aimée. Moi, je suis un grand fan de François David également. Donc voilà, c'est une saison, moi, que j'aime beaucoup, que j'aimerais beaucoup revoir, parce que franchement, les rivalités et tout, c'était vraiment très intéressant. Le jeu était très intéressant. Voilà, notamment François David, qui à certains moments, il était plus ou moins remis en cause que dans l'équipe des jeunes, il était plus proche des filles que des garçons. Donc des fois, ça pouvait poser problème. Surtout les premières fois, il a fallu voter pour éliminer quelqu'un. Et je crois même que c'est chez eux où c'était un bordel. Je crois que c'est dans cette saison où t'as une fille qui dit oui, bah moi.
On avait déjà ça il y a longtemps, hein, mais je crois qu'il y avait une fille qui disait oui, moi je veux pas éliminer quelqu'un ou quoi que ce soit, donc elle avait demandé à tout le monde qu'on l'élimine elle. Et je crois que elle, je sais plus ce qu'elle avait fait, mais je crois qu'elle avait même dû voter contre elle parce qu'elle voulait pas voter contre quelqu'un ou une connerie comme ça. Et là, du coup, ils l'éliminent. Et genre, dans leur tête, ils ont dû se dire bon, bah, c'est bon, on est sauvé, on a trouvé quelqu'un qui veut pas rester, enfin, qui veut pas éliminer des gens, donc on peut l'éliminer. Et puis là, au moment où la fille elle part, t'as Denis qui dit bon, bah, c'est pas les règles de koh de, de se désigner comme ça, de vouloir partir, ne pas vivre l'aventure et tout. Il fait bon bah du coup on va faire un deuxième tour de vote et là vous allez éliminer quelqu'un à nouveau. Et là à mon avis ils ont dû être dégoûtés parce que bah effectivement ça fait un peu mal de se dire qu'il faut qu'au lieu de perdre une personne de conseil t'en perds deux juste à cause d'une personne qui bon, je peux comprendre que ça puisse être dur mais tu ne vas pas dans une mission d'élimination si tu ne veux pas éliminer les gens. J'ai déjà beaucoup gueulé là-dessus par rapport à Loïc notamment mais je trouve ça complètement con, quoi. Je veux dire, encore, ceux qui étaient dans la saison 1, à la limite que eux, ils aient ce mode de pensée. À la limite, je veux bien comprendre, il n'y avait pas de saison avant, ils avaient peut-être jamais entendu ou vu Survivor, ils savaient peut-être pas trop à quoi s'attendre en allant faire l'aventure. Donc, à la limite, que eux, il y ait eu des comportements comme ça, je peux le comprendre. Quand là, t'es en saison 6, tu peux pas te permettre ce genre de comportement, quoi. Surtout quand plusieurs saisons sont déjà sorties, certaines qui ont beaucoup fait parler, notamment la saison 4 avec la pêche du requin, la saison 3 avec le comportement Moundir, la saison 5 avec le Mohamed qui chasse la chèvre. Bref, tu peux pas vraiment arriver dans une émission dont tu connais le principe et ne pas vouloir suivre le principe. Et du coup, c'est pour ça que là, ils ont perdu deux membres d'un coup au lieu d'un seul. Et c'est vrai que ce genre d'aventurier, je les déteste. Voilà. Alors, je dis bien ce genre d'aventurier. Je ne parle pas de la personne en elle-même. Hein. Je parle bien de l'aventurier. Ensuite, la saison 7 à Palawan. Du coup, je vais la mettre en très bonne saison aussi. Euh, ouais, très bonne ou une de mes préférées. Je vais quand même la mettre dans mes préférés. Parce que c'est une saison qui est quand même vraiment géniale. On a surtout toute cette rivalité entre Jade et Grégoire, qui est absolument géniale. Une superbe rivalité. En plus, t'as même un moment Grégoire qui se fait éliminer. Du coup, t'as une personne de son équipe qui décide de quitter lui-même l'aventure pour que Grégoire revienne parce qu'il disait que Grégoire devait être le gagnant et tout. C'était génial. Un peu dommage pour cette personne qui, du coup, n'aura pas vécu l'aventure jusqu'au bout, mais c'était absolument génial. Et tous les duels entre Jade et Grégoire, c'était super. Bon, bah, jusqu'au moment où Grégoire perd à nouveau et que Jade, du coup, remporte ce koh en duo, parce qu'ils sont deux à gagner avec Kevin. Euh, ouais, c'est ça. Et, euh, Et en plus, c'est une excellente gagnante, hein, c'est une superbe aventurière et tout. Enfin, bref, la saison est vraiment très bien avec une bonne gagnante. Bon, Kevin un petit peu moins marquant, puisqu'il y avait Grégoire. Mais la saison est quand même très bien et franchement, je conseille de la voir si un jour c'est possible. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Karamoan. Ah oui, ok, je vois la saison que c'est. La 8. Alors la 8, je vais la mettre en j'aime pas, parce que c'est vrai que c'est une saison que j'ai plutôt mal vécue, dans le sens où en fait je l'ai vue après le choc des héros. Attends, c'est bien ça le deuxième All-Star? Attends, où est-ce qu'ils sont? Ouais, le choc des héros. Attends, le choc des héros qui est bien, ouais, c'est ça. Euh, et du coup, dans le choc des héros, j'avais beaucoup aimé les aventuriers, notamment Christophe. Et c'est vrai qu'après, quand on est arrivé, après j'ai vu cette saison-là, la 8, Oula, tiens, je viens juste de voir le nom et j'ai déjà oublié. Karamoan, juste après, en sachant que dans la timeline c'est l'inverse, il y a eu Kamara, la saison 8 et ensuite le All-Star. Euh,
Et c'est vrai que moi j'avais beaucoup aimé Christophe. Et du coup, en voyant la saison de base, bah du coup forcément, comme j'aimais déjà bien Christophe, bah là je l'aimais bien toujours, hein, sauf que je découvrais un peu euh, sa première aventure. Et c'est vrai que toute la partie avec Bertrand et tout, j'avais beaucoup de mal. J'avais beaucoup de mal. J'avais du mal à supporter Bertrand. Euh, Bien qu'il soit un excellent aventurier, hein, que ce soit la survie, le sport et tout, il était génial. Mais son côté tyran, j'avais du mal à suivre. Franchement, j'avais du mal à suivre. Euh, et, euh, et je trouvais pas ça hyper cool en mode voilà dès que quelqu'un ne suit pas ce que je dis, ben boum, je l'élimine et tout. Enfin vraiment les gens ils vivaient leur aventure plus dans la peur qu'autre chose d'être éliminés. Et je trouve, enfin normalement t'es toujours dans cette peur là, mais là tu te dis si je m'oppose à lui, bah c'est moi qui dégage, donc c'est pas, ça devait pas être hyper amusant. Et en plus, même eux, à la fin, je pense que Bertrand, il se rendrait pas forcément compte de son comportement, parce qu'à la fin, quand il arrive avec Christelle et que Christelle fait, ouais, bon, bah, de toute façon, pour moi, enfin, non, c'est même pas ça, c'est qu'ils sont surpris de l'accueil que les gens ils font à Bertrand. Parce que Christelle, effectivement, on pensait que Bertrand allait être accueilli en grand aventurier et tout, bah, comme je disais, très bon sportif, très bon survivaliste et tout. Et quand il voit que personne n'est content de voir Bertrand là, que tout le monde lui fait des reproches et tout, Christelle et Bertrand ils sont limite choqués, surtout Christelle qui avait l'air de mettre Bertrand sur un piédestal. Euh, et c'est vrai que ouais, du coup ouais, j'ai eu beaucoup de mal avec cette saison. Même si je reconnais que Bertrand est un excellent aventurier, j'avoue que son comportement m'a pas trop permis d'apprécier la saison. Ensuite, on a Palao, donc qui de mémoire. Alors, je vais la mettre là parce que j'ai pas trop de souvenirs de cette saison. Je crois que c'est la saison avec Freddy, enfin qui a fait découvrir Freddy de mémoire. Mais j'avoue que j'en ai pas énormément de souvenirs. Voilà, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. La saison 10 avec Claude et tout, enfin, oui, qui a mis en avant Claude. Pareil, j'ai pas beaucoup de souvenirs. C'est assez bizarre parce que j'aime beaucoup Freddy. Je me souviens pas de sa première aventure. Et pareil, j'aime beaucoup Claude et je me souviens pas de sa première aventure, à part l'histoire des bananes, dont on entend beaucoup parler, notamment parce qu'ils en refont référence dans les All-Stars les plus récents et tout. Mais c'est vrai que c'est deux saisons dont je me souviens pas énormément, qui m'ont pas marqué. Euh, voilà, c'est un peu dommage, mais c'est vrai que ouais, elles m'ont pas trop marqué. Bah du coup, la saison... euh, oh là, attends, je suis un peu perdu. J'ai regardé un truc sur les photos, parce que Martin, Ah non, c'est Hugo. Ah putain, j'étais en train de confondre Hugo et Martin. Du coup, la saison 11, je vais la mettre en très bonne saison. Malgré que ouais, je suis pas un grand fan du gagnant. Mais la saison était plutôt bien. Déjà, on a découvert Théoura de mémoire dans cette saison-là. Euh, on a également, bon, Laurent, je m'en suis un peu, mais Martin qui était excellent. Et je me demande si c'est pas dans cette saison-là, mais je crois que c'est dans cette saison-là, c'est un moment qui m'a beaucoup marqué, où Martin avait été éliminé, et qu'il avait eu l'occasion de revenir, et cette occasion a été pendant le confort des familles, et que du coup, bah, lui, il n'avait rien. Enfin, il pouvait quasiment rien gagner à part un truc à distance et tout, parce que bah, comme il avait été éliminé, ils n'avaient pas prévu de famille pour lui et tout. Enfin bref, c'était hyper marquant. En plus, il revenait vraiment dans l'esprit de vengeance et tout. C'était génial. Je crois que c'est également dans cette saison-là qu'on a Maxime qui fait le fameux premier faut coller d'immunité parce que de mémoire, ça doit être dans cette saison-là qui a été inventé, qui a été ramené pour la première fois les colliers d'immunité. Donc c'était c'était vraiment une très bonne saison. C'est pas ma préférée, mais franchement, c'était une très bonne saison. Et à revoir, je pense que ce sera génial. Bon, je pense que Laurent, comme dans chacune de ses apparitions, risquerait fortement de me saouler.
parce que honnêtement, je ne suis pas du tout fan de Laurent, c'est peut-être un des aventuriers que j'aime le moins. Mais en dehors de Laurent, le reste est vraiment très bon. Alors la saison 12, je n'ai pas regardé jusqu'à la fin. Voilà, la saison 12, j'avais commencé à la regarder et en fait, il y a personne qui m'intéressait. Et comme je m'intéressais, voilà, c'est dans le sens où quand je regarde koh, je pense comme quasiment tout le monde, j'aime bien avoir mon ou mes aventuriers favoris. Et forcément, on avance plus facilement dans une saison quand on a ses préférés. Alors, qu'ils soient éliminés ou pas, bon, bah, ça après, c'est un autre problème. Mais c'est vrai que je pense que c'est plus facile de s'investir dans la série quand il y a des gens qu'on adore. Et le problème de cette saison, c'est qu'il y a absolument personne que j'appréciais réellement pour avoir envie de continuer la saison. Et du coup, bah, je l'ai pas regardé jusqu'à la fin. Et honnêtement, j'en avais absolument rien à faire de ce qui se passait. On a Hugo qui a gagné, et puis tout le monde l'a oublié jusqu'à 2021 ou 2022 là, avec le All-Star. Voilà, hein, parce que honnêtement, je pense que tous ceux qui ont vu le All-Star en 2022, à part ceux qui regardaient koh à l'époque, quasiment tout le monde a dû se demander qui c'était. Alors que le mec avait quand même gagné une saison, quoi. Je pense que les gens se sont plus souvenus de Phil, parce que je crois que Phil il vient de cette saison-là, mais une saison moi qui personnellement m'a pas intéressé. Et la saison 14, eh ben c'est exactement la même chose, une saison que... Alors je sais pas si c'était parce que j'étais dans le moment où bah voilà j'avais vu tout le reste juste avant, avec des excellentes saisons notamment, et que bah peut-être eu un moment où j'avais un ras-le-bol, où j'en avais marre peut-être de regarder tout ça, hein. C'est fort possible. Après ces saisons-là, si un jour elles sont possibles de les revoir, je les re-regarderai, peut-être que je les verrai différemment. C'est fort possible, peut-être que bah elles passeraient juste en je n'aime pas ou bonne saison, enfin je peux pas dire, mais ces deux saisons, voilà, j'ai pas pu les regarder jusqu'à la fin parce que personne ne m'intéressait. Et puis, quand je vois les extraits dans la saison 14 par rapport à Jeff ou des choses comme ça, je me dis, bah, ça me donne pas vraiment envie de. Enfin, je me dis, j'ai bien fait de pas avoir continué, quoi, même si c'est très drôle, mais voilà. Euh, et même si tout le monde dit que Marc est un des plus grands aventuriers et tout, bah, moi honnêtement, des épisodes que j'ai vus, il m'a pas marqué, il m'a pas intéressé plus que ça. Peut-être qu'il est vraiment très bon, je remets pas ça en cause, mais moi en tout cas, du peu que j'ai vu, il m'intéressait pas du tout. Ensuite, on passe à la fameuse saison koh Thaïlande. Alors, je vais la mettre en très bonne saison. Je sais que c'est pas forcément une des saisons les plus aimées et tout ça, mais en fait, bah, c'est quand même la saison, moi, qui m'a fait aimer koh. Et du coup, je la mets là parce que c'est plus une saison, comment dire, un peu coup de cœur qui, voilà, qui. Bah, on va dire que si je n'étais pas tombé sur cette saison, si ça se trouve, je n'aurais jamais aimé koh, quoi. C'est sûr que si j'étais tombé sur ouais, certaines des autres saisons qui suivent, je me serais dit, mais c'est quoi cette émission de merde, quoi. Que dans celle-là, il y a un truc qui faisait que j'arrivais à m'investir, notamment avec Wendy. Bon, après, elle a une victoire un peu facile, entre guillemets. Euh, Forcément, à chaque fois qu'elle parlait de son père, machin, c'est que les autres, forcément, n'avaient pas forcément envie de l'éliminer parce qu'ils s'attachaient à elle et tout. Mais c'était très cool. Je me souviendrai toujours de la trahison de Alain et tout, qui était énorme. J'ai même un mème que j'avais partagé sur Facebook qui était très drôle et tout. Enfin, moi, en tout cas, c'est une saison que j'ai quand même bien aimée. J'ai passé des très bons moments devant. Et je pense que je reprendrai beaucoup de plaisir à la regarder parce qu'elle est quand même assez cool comme saison. Voilà, même si c'est pas la meilleure parmi tout ce qu'on a eu avant. Mais voilà, moi, en tout cas, j'ai passé d'excellents moments devant. Et je la reverrai avec plaisir si un jour c'est possible. Ensuite, la 16, je ne l'ai pas regardée jusqu'au bout. Euh, Tout simplement parce que l'idée de l'île au trésor était sympa. Faut l'avouer, c'était sympa. Mais le gros problème qu'il y a avec l'île au trésor, c'était ce côté où si tu trouvais l'anneau, tu étais immunisé jusqu'à l'orientation.
Et du coup, t'as Benoît, un moment, qui va sur l'île pour faire une petite course en natation, pour trouver l'anneau et tout. Et le gars, il fait quasiment tout le parcours. Je crois qu'il restait 24 heures ou 48 heures. Bref, le gars, il fait son truc. Il arrive quasiment jusqu'à la fin du parcours. Et les autres, quelles idées ils ont de se dire, bah tiens, on va le renvoyer là-bas. Bah, ouais, parce que le gars, il a quasiment plus rien à faire. Donc forcément, il a trouvé l'anneau. Et en fait, au moment où il a trouvé l'anneau, je me suis dit, bon bah j'arrête de regarder la saison là, parce qu'il a gagné, c'est obligé. Alors, certes, j'aurais pu me tromper, mais j'avais raison. Au final, Benoît, il a trouvé l'anneau, il a gagné. Et du coup, je trouvais pas ça intéressant, parce que je sais pas forcément pour quelle raison il a gagné l'anneau, mais c'est vrai que pour ceux qui ont tenté de trouver l'anneau, qui ont eu du mal ou des choses comme ça, ils auraient pu se dire, bah tiens, le mec, quand même, il a réussi l'exploit de trouver l'anneau, machin, et tout, donc on va, pour cet exploit, en faire notre finaliste, ou enfin notre gagnant, parce que de toute façon, comme il l'a, il est forcément à l'orientation, donc grande chance d'être finaliste. Et, enfin bref, en tout cas, moi, c'est une saison qui m'a pas plus intéressé que ça. En plus, au début de saison, la seule que je trouvais plutôt intéressante, c'était Beryl et qui avait été éliminé parmi les premières. Et ensuite, Benoît qui trouve l'anneau. Enfin bref, voilà, j'avais plus vraiment d'intérêt à regarder la saison. Euh, et en plus, bah, comme je disais, j'étais sûr que Benoît allait gagner. Et Benoît a gagné avec Iesta. Donc voilà. En plus, après, ces deux-là, ils sont partis dans la télé-réalité toute merdique de W9. Donc voilà, ça me dérange encore moins de me dire que j'ai pas suivi leur aventure jusqu'au bout. Ensuite, on a la saison 2017, donc je crois que c'est. Moi, je vais pas dire de bêtises, mais comment elle s'appelle celle-là? Ah, bah, si, c'était bien Cambodge. J'allais pas dire une bêtise finalement. Avec la première fois qu'on a trois équipes à koh, avec les jaunes, les rouges et les bleus. Et franchement, j'adore cette saison. Euh, En plus, ça commence plutôt normalement, les trois équipes qui s'affrontent et tout. Ensuite, on rajoute les sportifs. Donc, il y avait Vincent, Claire et Sébastien. En plus, Sébastien qui est un gars du coin, d'où je viens. Et franchement, c'était absolument. Franchement, moi, j'ai trouvé cette saison géniale. À part Yacine, qui fait partie des aventuriers que je déteste le plus, hein, et Dylan aussi. Mais la saison, elle est excellente. Et je crois que c'est peut-être une des saisons où, pour moi, c'est le plus dur de dire qui sont. De faire un top de mes favoris, quoi. Quand je prends d'autres saisons, comme la 2007, bah voilà, à part Jade et Grégory, je veux dire Grégory, et Grégoire, pour moi, qui se démarquent. Voilà, j'aime bien les autres aussi, mais c'est les deux pour moi qui se démarquent le plus. Dans la 2005, c'est surtout Mohamed et Clémence à la fin qui se dévoilent le plus. Mais dans la 2007, et je parle bien de ceux que moi j'aime le plus à chaque fois, hein, mais dans la 2007, franchement j'ai adoré Claire, j'ai adoré Mathilde, j'ai adoré Sébastien, j'ai adoré Vincent, j'ai adoré Clémentine. Alors je sais que énormément de gens détestent Clémentine, mais moi j'ai adoré Clémentine, les gens avec son caractère, j'adore. Bref, il y avait trop de gens que j'adorais, et pour me dire ben, lequel je veux voir comme gagnant, c'était impossible de vouloir qu'un seul gagnant parce que j'adorais trop de monde dans cette saison. Et il y avait des affrontements qui étaient absolument géniaux. Et, enfin, j'aime trop cette saison. Bref, voilà, c'est une de mes préférées. Ensuite, on a eu koh Fiji. koh Fiji, que je mettrais en très bonne saison. Alors moi, je l'ai beaucoup aimé aussi. Avec à nouveau ce côté ancien contre jeune. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que cette fois, les anciens avaient l'air de prendre le dessus sur les jeunes et tout, jusqu'au retournement de situation où les jeunes arrivent à trouver des stratégies ou des colliers pour s'en sortir, éliminer les anciens, et au final finir avec une finale entre jeunes, puisque le trio final c'était Tiffany, Magali et André, donc trois jeunes. Et franchement, c'est absolument génial de voir ce trio de jeunes essayer de survivre jusqu'au bout aux anciens qui étaient plus nombreux à la réunification de mémoire. Euh,
Bref, c'était génial. Moi, j'ai beaucoup aimé cette saison. Pas forcément ma préférée, mais franchement, j'ai adoré. Puis ce moment sur les poteaux où ils tombent quasiment tous les trois en même temps et que tu dis que c'est André, peut-être celui que tu donnes le moins comme vainqueur sur les poteaux, qui gagne les poteaux. Enfin, c'était énorme. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, c'est quoi ce truc-là? La guerre des chefs. La guerre des chefs. Je vais la mettre là parce que. euh, alors, quoique. Alors, c'est compliqué parce que d'un côté, j'ai envie de le mettre en bonne saison parce que il y a des trucs, je me souviens du concept qui était très bon, mais en même temps, j'ai pas assez de souvenirs pour. Donc, je vais la mettre là pour pas assez de souvenirs pour la juger parce qu'en soi, j'ai pas énormément de souvenirs de cette saison. De mémoire, je crois qu'il y avait à nouveau trois équipes, si je dis pas de bêtises. Mais il y avait ce concept des chefs que personnellement je trouvais trop cool. Je trouve dommage qu'on n'ait pas gardé euh, ce côté-là des chefs et tout parce que c'était vraiment très bien. Et de mémoire, c'est dans cette saison-là où quand tu étais chef, tu pouvais regarder le conseil de ceux qui allaient éliminer quelqu'un, et du coup tu pouvais voir toutes les failles, tous les problèmes qu'il y avait dans l'équipe adverse, et du coup tu pouvais préparer des stratégies à l'avance pour la réunification, et ça je trouvais absolument génial. Franchement, l'idée, alors je sais que toutes les idées, la plupart, même qui arrivent tardivement, sont des idées qui viennent de Survivor et tout. Je pense qu'il y a très peu, voire quasiment pas d'idées innovantes qui viennent de vraiment de koh français. Euh, mais je trouvais ça absolument génial de pouvoir regarder le conseil de tes adversaires, mais c'est un truc de fou. En termes de stratégie, tu peux faire des trucs de malade pour préparer la réunification. Et il y avait même une saison, alors je me demande si c'est pas la 11 où il y avait Théora et tout, où il y avait eu un truc comme ça, mais pendant les ambassadeurs, où tu avais les deux ambassadeurs qui faisaient ce que font les ambassadeurs, hein, donc ils essayent de parlementer pour savoir qui est éliminé, et tu avais deux personnes qui du coup étaient dans un coin, et en fait qui écoutaient tout ce qui se disait, euh, sans être vus. Et ça, c'était un truc de fou. Et ils ont refait ça récemment, alors je sais plus dans quelle saison, mais je trouvais ça vraiment très cool. Ça rapporte un petit truc parce que tu vois, la personne qui décide de trahir son équipe, tu vois, il pourrait trouver des trucs pour se défendre et tout. Et puis si t'as envie de le descendre quand tu l'as épié, genre tu peux vraiment faire des trucs de fou. Enfin, bref, des fois il y a eu des petites idées vraiment cool dans koh et franchement, le principe de la guerre des chefs, j'ai trouvé ça très cool. Mais c'est vrai que c'est une saison où franchement j'ai eu du mal à m'investir. Voilà. Ensuite, on a les quatre terres que je vais mettre en bonne saison. Alors, à quatre terres, la première saison dont j'ai fait des vidéos, et qui en plus, je crois que c'est les vidéos de la chaîne Anacalypsie où il y a le plus de vues, hein. Franchement, ça avait pas mal attiré les gens, les quatre terres. En même temps, on était en période de confinement. Mais déjà, on a le concept de quatre équipes en fonction des régions et tout. C'était vachement cool. En plus, on a vu des bons aventuriers comme Dorian qui vient de ma ville, Brice que j'aimais beaucoup aussi. Il y avait Bertrand Camel qui, voilà, Maison nous a quittés aussi. Euh, il y avait pas mal de bons aventuriers, Loïc aussi. Mais c'est vrai que la saison en soi, elle est pas mauvaise, hein, l'idée d'avoir quatre équipes qui s'affrontent. Bon, même si on se doutait qu'à un moment donné, ils allaient retourner au système classique du deux équipes, hein, comme ils ont fait à chaque fois, de casser les trois équipes pour revenir à deux. Mais en soi, là où je mets que c'est une bonne saison, c'est pas forcément sur la qualité de la saison en elle-même, parce que je trouve qu'elle est pas si mauvaise que ça. Bon, je me souviens plus de qui a gagné ce truc-là, enfin, cette saison-là. Alexandra. Oui, Alexandra, c'est vrai, qui avait commencé toute défoncée, toute malade, et qui, dans les jeux de puzzle et tout, c'était une tuerie, Alexandra. C'est vrai, je commence à me souvenir.
qui au final a gagné. Mais en fait, cette saison-là, je la mets en bonne parce que je pense que beaucoup on l'a mal vécu, notamment pour son côté allongé, parce que je crois que c'est également la première saison où on a du découpage d'épisodes en deux, où quand tu commences la deuxième partie, on te fait un recap d'au moins 10-15 minutes de ce qui s'est passé avant. Enfin, c'est même pas un recap, en plus on te remet la fin de l'épisode précédent et tout. Enfin, c'était une horreur, franchement. Et c'est très con parce que la saison en elle-même, elle est pas mauvaise. Mais le montage est tellement à chier avec tous ces doubles épisodes parce qu'ils sont dit on est pendant le confinement donc faut divertir les gens un maximum possible. Donc on découpe les épisodes le plus possible en deux. Mais franchement, c'était dur à regarder. Et je pense que ça a aussi fait que la saison est peut-être moins, pas forcément moins aimée, mais moins marquante que les autres. Et en plus, à partir de là, on a commencé aussi à couper la finale en deux, et ça, c'est un scandale. Mais la saison en elle-même est bonne, mais c'est vrai que tous les choix que la production a fait durant cette saison sont plutôt mauvais, alors que les aventuriers en soi ont été assez divertissants. Ensuite, on a Les Armes Secrètes, qui est une bonne saison aussi. Franchement, j'ai pas trop détesté, hein, c'était cool. Alors, on avait un petit groupe de tyrans, un peu à la Bertrand, qui était assez marrant à suivre et tout. Bon, on a eu la Lucie, qui a été survendue comme la super aventurière qui va sauver l'équipe dans laquelle elle va arriver, qui au final bah, n'a jamais rien accompli d'extraordinaire. Voilà, c'est un peu dommage de la survendre pour si peu, mais voilà, ça reste une bonne aventurière, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Elle était bien, mais c'était pas non plus autant que ce qui avait été vendu par Denis. Après, les armes secrètes, c'était plutôt sympa, même si des fois, ça pouvait faire trop écrit la saison, même moi je fais des lapsus, avec le fait que d'un coup il y en a qui vont jouer un collier d'immunité, et puis t'as une arme secrète qui peut contrer les colliers d'immunité, et comme par hasard, ce moment où certains veulent jouer leur collier, que Lucie trouve l'arme secrète qui permet de contrer les colliers et tout, et ouais, ça faisait un petit peu trop scénarisé. Et c'est bien dommage parce que voilà, on sait que beaucoup de gens, surtout ceux qui n'aiment pas trop koh aiment bien frapper sur ce côté-là de l'aventure. Et franchement, dans cette saison, à plusieurs reprises, ils ont donné ben, de quoi alimenter ce genre de personnes. Mais voilà, après la saison reste bonne, mais pas forcément marquante. Voilà, c'est pas non plus foufou. Ensuite, on a la dernière saison. Alors, je sais même plus c'est qui a gagné. Ah oui, oh putain, et c'était diffusé quand ça? Ah ouais, de février à juin. Putain, et j'ai déjà si peu de souvenirs. Le Totem Maudit, bah pareil, c'est une bonne saison, hein, parce que c'est pas mauvais. La saison, franchement, elle est bonne. Il y a eu des très beaux affrontements, c'est vrai que là j'y repense en voyant la moitié de corps de Louana. Et je me souviens, oui, du moment là sur l'épreuve des koalas qui était vraiment cool. Il y a eu d'autres épreuves qui étaient vraiment cool aussi, mais saison qui a été bonne. Le totem maudit qui était plutôt cool, hein. Alors peut-être certains, je crois, s'étaient plaints que les punitions n'étaient pas assez dures et tout, mais je crois que c'était quand même suffisant. C'était c'était honnête. La saison en elle-même est bien, mais sans plus. Et en plus, pardon, c'est une saison qui a beaucoup souffert de la triche du All-Star qui avait été diffusée juste avant. Et je trouve que au final, elle s'en est quand même bien sortie. Euh, En plus, le fait que ça sorte un mardi au lieu du vendredi, que bah voilà, il y a eu la triche dans le All-Star et tout. Et je trouve que c'est une saison qui était quand même plutôt bien malgré tout ça. Moi honnêtement j'ai réussi à être diverti dans cette saison. Voilà, bon,
quand même une saison plutôt moyenne, hein, comme voilà, ce qu'il y avait avant. Mais en soi, pour moi, elle reste bien, elle reste regardable à nouveau. Euh, mais c'est vrai que ça aurait pu être mieux. Surtout le totem maudit par rapport à la fin, au niveau de la finale, parce que tu t'attends à ce que le totem maudit soit comme tout le reste de la série, enfin de la saison, pose des problèmes ou des choses comme ça. Et là, finalement, le totem maudit, il est pas si maudit que ça, puisqu'il offre une quatrième place euh, pour aller sur les poteaux. Donc tu te dis, c'est censé être maudit, c'est censé être mauvais pour les gens, et au final, là, il permet à quelqu'un d'aller en plus sur les poteaux. C'est vrai que sur la finale, le totem maudit avait moins de sens, mais la saison en elle-même était plutôt bonne. Et on a eu des bons gagnants, deux profils très différents entre le gars plutôt humble, cool et tout, qui fait pas trop de faux bons et qui est bon dans les épreuves, face au gars beaucoup plus stratège et également sportif. Donc, en plus, on a eu deux bons finalistes, je trouve. Ensuite, on passe au All-Star. Donc, il y a 7 All-Star. Je me souvenais pas qu'il y en avait autant. Euh, voilà. Donc, le premier All-Star, qui s'appelle comment le retour des héros, que je mettrai en. euh, alors, c'est compliqué à placer celle-ci. Que d'un côté, je vais la mettre en très bonne saison. Faut que je vérifie un truc, ouais. Je vais la mettre en très bonne saison parce que c'est une saison que j'ai pas vue jusqu'à la fin. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas les derniers épisodes de la saison. Donc la victoire de Romuald, je l'ai pas vue. Alors qu'en plus, Romuald, c'est un gars qui est très cool. Parce que voilà, j'ai déjà rencontré Romuald parce qu'il vient aussi de ma ville. Et il y a eu un petit événement sportif il y a quelques mois dont j'avais participé, où il y avait un gars de Ninja Warrior et il y avait Romuald qui, euh, qui était plutôt là en tant que coach, arbitre et tout, des épreuves et tout. Et franchement, Romuald était vraiment un gars très très sympathique. Hein. J'en profite pour le dire, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, donc j'en profite pour passer l'info. Romuald est un gars très cool. Voilà. Euh, Mais la saison en soi, malheureusement, j'ai pas vu sa victoire. Parce qu'il n'y avait pas les derniers épisodes sur internet. Mais je me souviens de cette saison où j'étais ultra investi. C'était sur François David. Parce que si je me trompe pas de saison, c'est celle-ci où t'as François David, t'as Émilie et tout. Euh, en fait, alors Émilie, moi je m'en fiche un petit peu. C'est méchant dit comme ça, mais ouais, c'est bien cette saison-là. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, t'as l'équipe de Jade et l'équipe avec François David. Et les deux commencent à s'éliminer. Et puis au bout d'un moment, celle de François David, ils commencent à être éliminés un par un. Et t'arrives à un moment où ils essaient de s'acharner pour aider François David, mais il arrive à survivre parce que François David est quand même très bon dans les épreuves. Et c'est très cool parce que t'as l'impression de revoir la rivalité Jade Grégoire, mais là avec François David qui essaye de survivre au maximum à l'équipe adverse et tout. Franchement, j'étais hyper investi là-dedans. J'étais à fond sur François David, je voulais le voir aller le plus loin. Malheureusement, voilà, il n'a pas été aussi loin que je l'aurais voulu. Mais bon, il avait déjà gagné une fois, donc c'est pas non plus hyper grave. Mais franchement, je me souviens de toute cette partie-là. Franchement, c'était génial. Et après, il n'y avait pas les derniers épisodes, donc j'ai pas vu la fin. Ce qui est très dommage, c'est pour ça que j'ai du mal à la classer. Parce que d'un côté, elle est excellente. Parce que j'ai rarement été autant investi dans un All-Star. Et en même temps, il n'y avait pas la fin de la saison. Donc en même temps, je ne l'ai pas vu en entier. Donc voilà. Mais j'aimerais bien un jour la voir au complet. Et je sens que les passages avec François David dans les épreuves. Mais franchement, il y avait des dingueries. Faut vraiment la regarder. Elle est géniale. Et en plus, de mémoire, je crois qu'il perd sur une erreur pendant l'épreuve des sacs. Si je dis pas de bêtises. Ou comme c'était le gars à battre.
À chaque fois, on lui donnait tous les sacs à lui, du moins on lui en donnait plein, et il fait son parcours et tout, il est prêt à gagner et tout, et là il se rend compte à la fin qu'il a perdu un sac sur la route. Et je me demande, si ça se trouve, je raconte une connerie, mais je crois que c'était ça. Et là, bah, forcément, des illusions, il sait qu'il va être éliminé. Et franchement, c'était. Tout ce que j'ai vu de cette saison-là était génial. Voilà. Ensuite, on a le choc des héros qui était trop trop bien. Où on a les sportifs contre les aventuriers. Et cette saison, je l'adore parce que c'est la preuve vivante que être juste un sportif à koh, ça ne sert strictement à rien. La preuve étant qu'on avait des sportifs de haut niveau, quand même des champions du monde, hein. Des champions du monde dans leur propre sport. Euh, et le carré final, c'est que des aventuriers. Bah oui, koh, c'est comme dirait Freddy, c'est les 4 S. La survie, le sport, la stratégie et je sais plus c'est quoi le dernier S. Euh, mais tout ça c'est ultra important. Tu peux pas venir et être que sportif. Et le quatrième c'est le social. Voilà. Mais tu peux pas être que sportif, tu peux pas être que stratège ou que dans la survie ou que social à parler avec les gens. Bon, il y en a qui survivent comme ça jusqu'au bout et qui gagnent à la fin. C'est pas forcément les meilleurs gagnants, mais voilà. Euh, mais cette saison a mis en avant le fait que effectivement être juste un excellent sportif, eh ben ça ne fait pas de toi le futur gagnant de koh, puisque bah, comme on l'a vu, tous ceux-ci ont perdu. Ils ont tous été éliminés un par un. Et puis en plus, ils étaient là en mode oui, on est sportif, ouais, je veux faire play et tout, mais ça marche pas comme ça, koh. C'est également de la stratégie. Donc au final, ils ont tous été éliminés. On a fini avec une finale uniquement entre anciens aventuriers. Hop, victoire de Grégoire, ce que tout le monde souhaitait, même si Freddy aurait mérité aussi. Euh, mais voilà, c'était quand même une saison très cool. Le seul truc que je regrette, c'est l'arrivée un peu tardive de Mohamed. Du coup, il s'est fait éliminer quasiment aussitôt qu'il est arrivé. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ensuite, on a la nouvelle édition dont j'ai quasiment aucun souvenir. Bon, j'ai pas de souvenir de ça. Celui-là, qui s'appelle comment? Le combat des héros. Ah non, c'était la revanche des héros. Donc ça, c'est la nouvelle édition. Bah, j'en ai aucun souvenir non plus. Non, j'ai pas de souvenir non plus. Ensuite, on a le combat des héros. Alors, le combat des héros, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé cette saison, notamment à cause de Yacine, Pascal, Dylan. Alors déjà, il y a tout ce scandale autour du retour de Dylan, avec le chantage qui avait été fait plus ou moins à la production et tout. Alors, c'était n'importe quoi. Et du coup, ce que j'ai pas aimé, c'est du coup tout ce comportement. Alors, un peu pour les raisons que j'aimais pas la saison avec Bertrand, enfin, du coup, sa saison normale. C'est ah oui, en plus dans une des deux là, il y en a une des deux qui est gagnée par Bertrand avec également cette histoire de pacte financier. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on sait pas, mais bon, un des deux All-Stars est pas mal entaché aussi par un scandale. Et là, c'est pareil, t'as Yacine et tout qui se prennent pour des caïds et tout. C'est un peu comme Bertrand avait fait à l'époque. C'est bah si tu nous suis pas, tu dégages, machin et tout. Franchement, je les supportais pas. Ça, c'est rare, honnêtement. Ça m'arrive, tu vois, qu'il y ait des aventuriers dont je ne suis pas fan et tout. Mais de là à ne pas aimer un aventurier, à vraiment le détester, c'est extrêmement rare. Et là, cela, mais clairement, c'était détestable à mort. Encore Bertrand, il s'est bien rattrapé dans son All-Star, mais Yacine, que ce soit dans sa première saison ou là, je le trouvais détestable. Et franchement, j'y arrivais pas. T'avais tout l'acharnement de Dylan sur Clémentine, mais je trouvais ça horrible. Je trouvais ça horrible parce que le mec, on aurait dit un petit chien, le petit chien à son maître, en mode oui, moi je décide de t'éliminer parce que tu t'entendais pas avec Yacine en 2017. Putain, mais quel con celui-là. Et c'était n'importe quoi. J'arrivais pas avec cette saison, j'y arrivais pas.
Pourtant, on a la double victoire de Clémence pendant cette saison, mais franchement, je peux pas. Cette saison, je la déteste. Pourtant, ça a mis en avant pour la première fois, enfin, je sais plus comment ils appellent ça, mais vous savez, ce côté où ils sont sur une île cachée, où ils s'affrontent en un contre un, et puis bah, le gagnant il reste, et puis au bout d'un moment tu reviens dans le jeu. Et je me souviens qu'à la fin, Clémentine, quand elle arrivait là-bas, elle avait éliminé tout le monde. Tous ceux qui sont arrivés avec Clémentine les avait éliminés. Et puis à la fin, elle tombe sur Jérémy qui avait été éliminé parce que c'était à moitié retourné contre Yacine et tout. Et au final, c'est Jérémy qui avait battu Clémentine. J'étais un peu déçu parce que j'aurais aimé que Clémentine revienne et foute la merde dans tout ça. Au final, c'est Jérémy qui est revenu. Je sais plus trop comment il s'est comporté, Jérémy, à son retour, mais bref, cette saison est pas top top. Et en plus, bah, Clémence qui gagne à nouveau en se cachant derrière les gens et tout. C'est décevant, c'est décevant, c'est décevant. Ouais, c'est décevant. Sans compter la saison, là j'y repense, à la revanche des héros, mais il y a aussi des moments épiques avec Moundir. Ouais, ouais, où il s'était pris de tête avec Philippe qui avait gagné la saison 4 et tout. Enfin, je crois que c'est cette fameuse saison où il nous sort le truc là ils ont pas d'honneur, pas de dignité, tout rien là, tout ça. Je crois que c'est dans cette saison là qu'il le sort. Parce que je me souviens qu'il était en équipe il y avait Clémence, il y avait Christelle, François David et Émilie. Et du coup, ils avaient éliminé justement. Enfin, il y avait Philippe aussi dedans, et ils avaient éliminé Moundir. Et du coup, après, bah, ils ont éliminé Clémence et Christelle parce qu'ils étaient en équipe. Enfin, ils s'entendaient plus avec Moundir et tout. Enfin, c'était. Et en plus, je crois que c'est ces fameux moments-là où quand Mounir est éliminé, il chope la main à Denis en mode. Voilà, je veux être face à eux pendant l'élimination. Je crois que c'est cette saison-là, c'était énorme. Parce que dans une des deux là, je sais que Mounir il revient aussi, mais c'est beaucoup moins intéressant. Ouais, beaucoup moins intéressant. Ensuite, on a l'île des héros qui est une bonne saison. La saison en elle-même est plutôt bien, mais je trouve que le mélange entre aventurier nouveau et ancien aventurier, je trouvais que c'était plutôt sympa. Mais je trouve que ça aurait été mieux de faire une équipe d'anciens et une équipe de nouveaux et que les deux équipes s'affrontent et qu'ensuite à la réunification, voilà, ils démerdent à faire ce qu'ils veulent. Mais le problème dans cette saison, c'est qu'en fait, du coup, les anciens aventuriers ont dû se qualifier plus ou moins pour rentrer dans des équipes. Et au final, ils étaient plus ou moins vus comme limite comme des dieux parce que voilà, ils avaient déjà fait des saisons, que les gens étaient fans pour certains, notamment Sam. Lui, il voyait vraiment Claude et Moussa comme des dieux, surtout Claude. Même Théoura aussi, oui. Et franchement, c'était une saison qui a été sympa en termes de stratégie. Claude, il nous a fait des trucs de fou et tout, c'était génial. Mais je trouve que la façon de faire, la façon d'amener les légendes parmi les nouveaux était très maladroite. Et je trouve que ça gâche un peu trop le jeu. Parce que du coup, les aventuriers osent pas. Alors, il y a Ahmad qui a quand même osé éliminer Théoura. Mais à part ça, t'as des aventuriers qui osent pas en éliminer d'autres. Vraiment, Claude, ils osent juste pas l'éliminer parce qu'ils se disent, ouais, Claude, t'en as certains qui sont en mode, oui, oh, il devrait gagner, c'est Claude, hein, et tout. Et franchement, les gens, ils osent pas. Et même en interview, t'en as qui le sortaient, qu'ils osaient pas éliminer les légendes. Et du coup, je trouve que ça se sent dans la saison et c'est très dommage parce que ça aurait pu être une très bonne saison, mais qui est un peu entachée par la présence des héros. Euh, Même si la saison reste bonne, plus ou moins. Et ensuite, on a le dernier All-Star que je n'aime pas. Voilà, le Koh-Lanta, la légende, les 20 ans de Koh-Lanta, que personnellement je n'aime pas pour deux raisons. La première raison, c'est l'île secrète, là, j'ai oublié comment elle s'appelle. Mais déjà pour moi, c'est un très gros problème parce que s'ils avaient fait comme
dans le All-Star là dont j'ai parlé tout à l'heure, bah, que j'aimais pas non plus là, celui-ci, s'ils avaient fait pareil, que cette île secrète était restée mais pendant juste la moitié de la saison, ça aurait été bien. Voilà, tu fais pendant la moitié, le mec il revient et puis hop, voilà, on est cool, on continue l'aventure de manière classique. Sauf que là, ils l'ont fait, mais jusqu'à la finale. Et c'est chiant, c'est nul. Franchement, cette idée, elle est nulle à chier. Elle est nulle à chier parce que cette série, enfin, cette saison, en fait, a juste mis en avant un aventurier qui, du coup, est excellent en termes d'épreuves. Franchement, personne ne peut nier que Hugo, en termes d'épreuves, il est excellent. Sauf que le problème, c'est que les gens, ils ont retenu que ça. Que le gars est très bon en épreuve. Sauf qu'ils ont un peu oublié pourquoi le mec il s'est fait éliminer à 2 reprises. Il s'est quand même fait éliminer une première fois parce qu'il s'intégrait pas aux gens. Une deuxième fois, il revient. Bon, là, les gens, ils se sont un peu méfiés et tout parce qu'ils ils ont vu qu'il était fort dans les épreuves. Donc, forcément, ils se sont dit, bon, bah, on va forcément éviter de garder quelqu'un qui est trop fort dans les épreuves. Mais en attendant, le mec, il s'intégrait pas. Enfin, il s'intégrait toujours pas aux gens. Et ça, les gens, ils ont souvent tendance à l'oublier. Que Hugo, bah, il y a un énorme manque de stratégie, un énorme manque de social. euh, et que c'est important aussi à koh. Tu peux pas juste être un bon aventurier, enfin un bon sportif. Et les gens, ils l'adorent juste parce que le mec, il gagnait toutes les épreuves dans cette île dont j'ai oublié le nom. Et, et pourtant, je déteste pas Hugo, hein. Je reconnais, hein, je suis le premier à reconnaître qu'en termes d'épreuves, il est excellent. Mais tu peux pas glorifier quelqu'un qui est juste bon dans les épreuves. Voilà, faut aussi être bon un peu partout. Il faut pas oublier que s'il n'y avait pas cette île secrète, et ben le mec, il serait juste parti dès le premier ou deuxième épisode, quoi. Donc voilà, déjà je trouve que ça c'est très problématique. En plus, tu te dis, t'es quand même quelqu'un qui est éliminé. Être éliminé, ça veut dire quand même que t'as mal fait quelque chose dans l'aventure. Et là, tu te fais éliminer, mais on t'as quand même une chance de revenir dans la finale. Que tu puisses revenir à moitié ou trois quarts de la saison, à la limite, ça me dérange pas trop. Mais que tu puisses directement revenir en finale, bah c'est comme le totem maudit, quand tu dis finalement, c'est pas tant une punition que ça d'être éliminé, puisque tu peux revenir directement en finale. Moi, honnêtement, je trouve ça très problématique. Je sais que j'avais eu un débat en commentaire avec quelqu'un et tout, on n'était pas d'accord, mais moi je trouve que c'est très problématique, surtout quand après tu glorifies quelqu'un qui techniquement bah, est juste bon dans les épreuves. Et du coup, le deuxième problème, c'est la triche. Et effectivement, la triche a beaucoup entaché l'épisode, enfin la saison. En plus, pareil, on avait une saison coupée, enfin certains épisodes étaient coupés en deux. Et ça a été beaucoup entaché par la triche de Théora, la triche de Claude Laurent et des finalistes en général, hein. Parce qu'on va pas me faire croire que certains présents, notamment Hugo, n'a pas triché. Enfin, quand même, déjà, il y a un truc qui est aberrant dans cette histoire de triche, et que on nous dit que, soi-disant, la bouffe que Théora a récupérée était sur le camp, du moins sur la cabane et tout, à la vue de tout le monde, personne l'a vu. Après, on va nous faire croire que même ceux qui ont quand même osé tricher, on va nous faire croire que les autres ont juste regardé en mode oh, il y a de la bouffe, mais on va pas y toucher. On va pas nous la faire, hein. De toute façon, on est quasiment sûr que tous les finalistes ont participé à la triche. Il y a une fameuse photo apparemment qui existe, hein, mais on n'a jamais vu, donc voilà. Même s'il paraîtrait que, voilà, notamment il y aurait Claude et Laurent, Sam, mais il y aurait aussi Hugo dedans. Donc voilà, ouais, j'ai du mal à glorifier déjà quelqu'un qui n'est pas forcément bon dans tous les points qu'un aventurier devrait l'être. Et en plus, bah, comme tous les autres, il est suspecté très fortement d'avoir triché. Donc j'ai encore plus de mal à glorifier ce genre d'individu. Et après, bah voilà, victoire de Claude qu'on attendait tous, qui au final, bah, à cause de la triche, hein, bah, du coup, n'a pas sa victoire. Dans les faits, il a gagné, et
dans la réalité, bah, il a rien eu parce que bah, il a triché et c'est normal qu'il soit puni. Pourtant, j'aime beaucoup Claude, hein, mais voilà, je trouve très juste qu'il soit puni parce que voilà, tu n'as pas à tricher, surtout après 4 saisons. Je comprends pas pourquoi tu triches comme ça. Tout le monde t'adore, tout le monde te voit comme un grand gagnant, et là d'un coup tu viens à tricher. Je comprends pas, je comprends pas. Et, pareil, je ne cautionne pas. J'ai beau adorer Claude, je ne cautionne pas la triche. Et pour moi, voilà, cette saison, elle est beaucoup entachée de tout ça, de la triche, de cette île à part qui dure beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longtemps. C'était n'importe quoi. Et voilà, j'ai été très content que cette saison s'arrête. Et en plus, juste après, on se tape le Totem Maudit, qui n'était pas non plus excellent, mais où franchement, ça faisait du bien de revenir avec des nouvelles têtes et pouvoir penser à autre chose que la triche. Franchement, c'était cool. C'était cool. Donc, on va arrêter cette vidéo là. Donc, voilà la tier list. Je pense que sur certaines saisons, certains trucs que je vais dire, notamment par rapport à Hugo, il y aura sûrement débat dans les commentaires. Parce que je sais qu'il y en a qui sont devenus hyper fans de Hugo et tout, qui ont du mal à accepter qu'on puisse remettre en cause cet aventurier. Voilà, hein, moi je suis capable de remettre en cause un de mes aventuriers préférés, donc d'un moment, faut savoir remettre les choses comme il faut. Mais voilà. Du coup, voilà, je vais arrêter là. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Notamment, on se retrouvera pour la prochaine saison de koh qui arrivera dans 2, 3, voire 4 mois, peut-être 5 mois. On ne sait pas trop quand est-ce que ça sort. On ne sait pas trop quand est-ce que ça sortira en début 2023, mais en tout cas, j'ai hâte que ça sorte. Et peut-être que je trouverai des idées d'autres vidéos à sortir entre deux. J'essayerai. Et sinon, en attendant, n'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos saisons préférées, les saisons que vous n'avez pas aimées. Je trouve ça assez intéressant à savoir, euh, plus par rapport à la popularité des saisons, pour voir si vous êtes plus vieille saison, nouvelle saison, si vous êtes plus dans la majorité des gens qui ont aimé les saisons les plus aimées, ou si vous avez quand même aimé des saisons plutôt détestées et expliquer pourquoi. Enfin, tout ça, ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les Anacalypsiens.